Bonjour, c'est Darutin, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle Poké Recette. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, c'est simple. Il suffit de réussir un plat, une entrée, un dessert, un cocktail dans l'univers de Pokémon comme aurait pu le faire le Gastronogeek. Mais du pauvre, parce qu'il faut quand même l'avouer, je suis quand même très loin de leur niveau. Mais ça n'empêchera pas les plats d'être une tuerie. Pour cette Poké Recette, j'ai choisi d'utiliser comme inspiration Kabuto. Le Pokémon, pas le ninja. Je ne vous cache pas qu'en ayant vu ce Pokémon, je sais pas pourquoi, mais l'idée de faire un burger m'est entrée dans la tête et est restée dedans. Et en ayant cette idée de burger, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au Big Bad Up. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Big Bad Up est le burger monstre qui est fait par le Texas Café. Un burger avec 3 steaks, bacon, confiture de figues, fromage. C'est vraiment un truc énorme. Genre, vous le mangez et vous finissez en PLS. Mais bizarrement, en ayant goûté à ce burger 2-3 fois, le fait qu'il y ait de la confiture de figues m'a vraiment marqué. Et bizarrement, avec ce Pokémon, je ne vois pas autre chose. Ne vous en faites pas, je ne vais pas refaire le Big Bad Up. En l'état, il ne correspond pas trop au Pokémon. Par contre, j'en ai tiré des enseignements pour pouvoir réaliser le burger du Kabuto. Pour ça, on va essayer de le rendre plus boisé, poignant. On va essayer de lui donner du caractère. Voilà, ça, le caractère. Et aussi un peu de croquant, parce que bizarrement, je trouve que le croquant colle bien à l'insecte. Par contre, je préfère vous prévenir, on va réaliser cette recette en 2 parties. Il va y avoir une partie un peu longue et technique, et une partie quand même assez simple. Pour cela, je vous invite à me suivre en cuisine. Prenez de quoi noter. Vraiment, il y a 11 ingrédients juste pour les buns, donc prenez de quoi noter. J'attends. C'est bon, vous êtes toujours là? Allez, c'est parti. Donc, pour la recette, il nous faut 250 g de farine blanche, 250 g de farine complète, un sachet de levure boulangère, 15 centilitres de lait, 15 centilitres d'eau tiède, 5 g de sel, 20 g de sucre, 100 g de noix, 30 g de beurre, 2 œufs, et on va essayer de doser 20 g de miel. Je précise, ces doses sont faites pour 8 bons pains à burger, voire 12 petits. Et je vous conseille aussi de les sortir au moins 1 heure avant pour qu'ils soient à température ambiante, et de préparer l'eau tiède à la dernière minute. En premier, dans un récipient, on va verser les noix, le lait et une bonne partie de l'eau afin de les mixer ensemble. Dans le restant, on va diluer la levure et la mettre de côté. Dans un autre récipient, on va mélanger les farines, le sel, le sucre, le mix avec les noix et un seul œuf. Ensuite, on ajoute l'eau et la levure avant de commencer à pétrir. Quand la pâte commence à être homogène, on rajoute le beurre et le miel avant de recommencer à pétrir. Si au début je pétris avec le manche d'une cuillère à soupe, c'est parce que j'ai pas envie de trop me salir les doigts tout de suite. Cependant, à partir d'un certain stade, on va être obligé d'utiliser les doigts pour pouvoir pétrir la pâte. Et je dois avouer que pétrir la pâte à pain, je trouve ça vraiment... Farinez le plan de travail ainsi que vos mains et pétrissez comme ça pendant 10 minutes. Au final, votre pâte doit avoir une consistance assez molle, elle doit être un peu collante mais ne pas laisser de traces derrière elle. À partir de là, il ne vous reste plus qu'à remettre la pâte dans le saladier pour la lever et doubler de volume. Vous avez plusieurs méthodes pour ça, recouvrir d'un torchon, d'un film plastique, la laisser sur la table 1 ou 2 heures, et ainsi de suite. Moi-même, je remplis une tasse à moitié d'eau que je fais chauffer 4 minutes au micro-ondes, l'eau bouillante créant ainsi une atmosphère idéale dans le micro-ondes. J'y place ensuite la pâte pour 30-40 minutes. Après 1 heure, parce que j'ai oublié que je tournais une vidéo, voilà le résultat. On peut dire qu'elle a plus que doublé de volume. Pour la suite de la recette, farinez encore un peu votre plan de travail et dégazez la pâte. Pas besoin d'y aller à fond comme au début. Faites 8 morceaux à peu près égaux. Pour former les buns, c'est très simple. Enlevez la farine, prenez un morceau de pâte et faites des mouvements circulaires à plat avant de refermer votre main petit à petit. Pour que ça fonctionne bien, il faut sentir la pâte qui accroche un peu sur votre plan de travail. Il ne vous reste plus qu'à bien former la boule, la mettre sur votre plaque recouverte de papier cuisson et aplatir le buns. Bon ok, je ne mets pas les buns sur une plaque tout simplement parce que je vis dans un studio et que je n'ai qu'un combiné four micro-ondes convection. Du coup, je suis obligé de m'adapter. Après avoir formé vos buns, il vous faudra les laisser à nouveau se reposer afin qu'ils puissent gonfler. Si vous avez un four normal et que vos buns sont sur une plaque, il vous suffit simplement de les recouvrir d'un torchon ou alors de mettre cette plaque dans le four avec un récipient rempli d'eau bouillante créant ainsi cette atmosphère chaude et humide. Et si vous êtes dans la loose comme moi, l'astuce consiste à mettre les buns autour d'un verre et d'un récipient plus petit rempli d'eau bouillante. Ainsi on refait l'atmosphère qu'il faut grâce au système D. De toute façon, quelle que soit votre méthode, il vous faudra attendre 1 heure supplémentaire que vos buns doublent de volume. Après cette nouvelle pousse, il faudra traiter vos buns comme si c'était de la nitroglycérine. Le moindre choc et ils retombent plus vite qu'un soufflé.
Une fois arrivé à cette étape, il doit vous rester un œuf. Vous vous en souvenez? Vous allez simplement l'utiliser pour badigeonner les buns avec un pinceau. Évidemment, cette étape rend vos buns plus sensibles au choc, voire les faire retomber sans rien faire si vous en mettez trop. Il ne vous reste plus qu'à les cuire dans le four préchauffé à 210 degrés avec un plat rempli d'eau pendant 15-20 minutes. Ah, que j'aime cette odeur de pain. Ce qu'il y a de bien avec ces buns, c'est qu'on peut les utiliser pour d'autres recettes que le Kabuto Burger. Je vous invite à les goûter sans rien et vous pourrez vous faire ainsi votre propre idée. Maintenant que vous avez vos buns, la suite vous semblera quasiment enfantine. Pour faire un Kabuto Burger, il vous faut un buns, 125 g de viande hachée, une tranche d'emmental ou de comté, de la confiture de figues, un gros cornichon, du sel et du pois. Si vous souhaitez utiliser tous vos buns, il vous faudra multiplier les doses par 8 évidemment. Je préfère prévenir, on ne sait jamais. Dans un premier temps, coupez vos buns en deux. Coupez la tranche d'emmental en 4 dans le sens des diagonales, coupez le cornichon dans le sens de la longueur ou en biseau, et avec la viande hachée, vous allez former un steak à peu près de la taille de vos buns, voire un peu plus petit. Cuisez le steak salé et poivré, puis ajoutez l'emmental quand vous avez retourné le steak. Au même moment, on peut aussi ajouter les buns pour les toaster. Sur le pain du dessous, on va faire un tapis de cornichons et ensuite y placer le steak. Sur le pain du dessus, on va y étaler de la confiture de figues et refermer le burger. Tada! Ça donne envie. Oui, vas-y, cuisine-moi, déguste-moi. Fais-le. Je ne vais pas vous faire le détail des qualités du burger. Pour cela, je vous invite plus à le réaliser vous-même. Vous verrez, c'est vraiment délicieux. En tout cas, voilà, cette poké recette est à présent terminée. Je me répète encore un petit peu, mais je ne suis pas un cuisinier de formation, je n'ai suivi aucun cours de cuisine, je suis un pur produit de l'internet. Et dans un sens, c'est quand même une qualité parce que ça veut dire que si je peux y arriver, vous pouvez aussi. Si cette vidéo vous a plu, je pense que vous savez quoi faire. Par contre, si vous voulez poster des questions, proposer des recettes, des idées, des photos, partager des expériences, je vous invite à utiliser le hashtag PokéRecettes sur Twitter et Facebook. Sur ce, je vais vous laisser et je vous invite à tester et à créer.